Quand on pense à l'eau qui s'accumule dans les tissus, on pense souvent au sel et particulièrement au sodium en fait, parce que le sodium il attire l'eau et donc forcément si je consomme trop de sodium, l'eau aura tendance à s'accumuler dans mes tissus, le sel s'accumule dans mes tissus, donc l'eau s'accumule dans mes tissus. J'aurai aussi tendance à avoir plus d'eau dans le sang, parce que j'ai aussi plus de sel dans le sang et donc plus de liquide dans le sang, ce qui fait augmenter ma tension artérielle. C'est pour ça que souvent les gens qui ont de l'hypertension, on leur dit de manger moins de sel et le sel amène souvent des problèmes d'hypertension. L'hypertension va aussi faire qu'il y a plus d'eau qui s'accumule dans mes tissus. Donc vous voyez que dès que je consomme trop de sel, j'ai trop de tension artérielle, j'ai aussi trop de sel dans les tissus. Les deux vont faire que l'eau va s'accumuler dans mes tissus, j'aurai tendance à gonfler. Et qui dit que je gonfle dit plus de travail pour mon système lymphatique. Donc c'est pour ça que souvent quand on est jeune, il n'y a pas forcément trop de soucis parce que notre système lymphatique, il va compenser, notre système cardiovasculaire, il compense. Mais avec le temps, ça va se fatiguer, ça va s'affaiblir et forcément, par exemple, je vais avoir 50 ans, je vais avoir 60 ans, puis je vais me dire, ah tiens, avec l'âge, j'ai les chevilles qui gonflent. Mais en fait, souvent, ce sera lié à un problème, peut-être un problème alimentaire que j'ai depuis que j'ai 20 ans, depuis que j'ai 10 ans. Mais avant, mon corps, il compensait, mais au bout d'un moment, il est fatigué, il n'arrive plus à compenser. Et c'est là où je vais avoir les symptômes qui vont apparaître. Mais c'est pour ça qu'il est très important de diminuer sa quantité de sel consommé tout de suite en fait, parce que ça va vraiment aider notre santé.